épisode, le Solid Solid Show. épisode 4. Alors aujourd'hui, on va faire un petit récap des Open, comment ça s'est passé cette année, avec tous les petits changements que CrossFit a apportés. Et après, du coup, ça nous fera une petite transition sur quart de finale, ce qui va se passer la semaine prochaine, parce que c'est déjà la semaine prochaine, et la saison compétitive qui arrive assez tôt, surtout pour les compétitions qui sont près de chez nous. Et après, on parlera complément, nutrition, comment, donc quels compléments on recommande et pourquoi. C'est vrai que des fois, ça c'est un peu flou pour les gens, c'est un monde un peu où on n'a pas l'habitude, où il n'y a pas de documentation à l'école par exemple. Ouais. Et après, comment bien se nourrir en compétition. Tu nous ramènes quelque chose? Il y a Audrey qui est derrière l'ordinateur avec des donuts. Comment bien se nourrir en compétition. Comment se nourrir sur un week-end de compétition pour être performant. Voilà. Si vous êtes sur YouTube. Voilà. C'est pour moi. C'est pour vous deux. Ah ouais. Oh, c'est gentil. Merci. Donc il ne faut pas manger ça. Non, pas en compétition. Pas bien, c'est pas bien. Voilà. Faites ce qu'on dit, pas ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Mais ok, donc des récaps des Open. Open. C'était beaucoup de lombaires. Ouais. J'avais mal au dos. Workout numéro 1, il fallait soulever la dumbbell et en plus il fallait des la burpees. soulever vite. Donc forcément, c'est ne pas trop plier les jambes. Ouais. Forcément, soulever avec le dos. Deadlift à 80 qui revenait souvent parce qu'on était dans une moyenne de quoi entre 7 et 9 tours. Enfin, une moyenne, un range entre de 7 tours. et 9 tours, ouais. De 10 deadlift à 80. Ouais. Et donc pareil, les deadlifts à 80, c'est pour la plupart moins de 50% du max. Et en plus, il fallait gagner du temps dans les transitions. Donc voilà, la technique au deadlift était approximative. Et au troisième ça va. Le troisième, ça va. Voilà. Ouais, le troisième, c'était les jambes. Il fallait être solide dans les jambes. Mais il en fallait un avec les jambes. Ouais. Mais donc, c'est vrai que… dans le premier workout, ce qui était cool, je pense, cette année, c'était que tous les Open étaient accessibles, je pense, à plus de gens en termes de workout. Ouais. Au moins les deux premiers, vraiment, et d'ailleurs ça m'a fait peur moi parce que je me suis dit, si les trois ils sont comme ça, c'est quand même, c'est bien parce que tout le monde peut participer, tout le monde peut prendre des risques, même si la dumbbell elle est un peu lourde, là on se dit quand même, c'est pas grave, mais au moins j'ai fait le workout à RX, même si pour certains finalement la barre de deadlift elle est un peu lourde, il y avait quand même les DU, mais une grande majorité des gens ils se sont dit, allez on va faire RX, même si on galère un peu les DU, la barre. Et voilà, ils nous ont quand même ramené un troisième workout où là il y avait un peu plus il y avait quand même chest to bar direct. Ouais. Même si la première partie il était abordable, il y avait quand même chest to bar direct et après une partie qui pour la plupart a été du lifting et qui pour les gros athlètes c'était quand même une partie un peu costaud quoi, parce qu'il faut quand même gérer les thrusters à 60 et les muscle up. Ah oui, les thrusters à 60. Voilà. c'est là, ça a plié beaucoup de gens. Mais globalement, moi je pense que c'était cool comme Open parce que j'en ai pas fait trop personnellement, mais sur aborder les workouts cette année, c'était plus simple pour tout le monde. Tu dis, premier workout, c'est des snatch et des burpees. Ouais. Très simple. Facile à comprendre. Voilà, facile à comprendre, c'est très simple. Le deuxième workout aussi, assez simple. À part les DU ou ceux qui sont près des DU ou bien pas encore, ils pouvaient quand même se dire que je vais essayer. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui ont essayé quoi, parce que nous qui faisons la salle et du coup on est amené à juger. J'ai jugé une personne qui a fait des simples et sinon j'ai jugé la plupart ils faisaient des DU. Même s'ils faisaient un simple, un double, ils ont essayé et avancé comme ça. Non, c'était pas mal. Ouais. Et en termes de nombre de gens qui ont participé, je pense que cette année, c'était le plus qu'on a eu ici aussi. Donc, c'était cool. Et je pense qu'on a moins communiqué cette année que les années d'avant. Ouais, on n'a vraiment pas vendu le truc du tout. Ouais. Et c'est l'année où on a eu le plus d'inscrits et le plus de gens qui le font surtout. Ouais. Parce que, inscrits et faire. Inscrits et faire, c'est pas… moi, j'incite jamais les gens à payer et à s'inscrire. Je me dis toujours, vous êtes là les 3 vendredis, vous avez envie de le faire, mais vous n'avez pas envie d'être dans le leaderboard, payer. C'est pas grave, tu vois, payer, c'est pas super important. Et mais il y a aussi ce qu'on a fait les jeudis soirs.
pendant les Ouais, Open. ah oui, on a un peu oublié ça, On a nos oublié vidéos ça. YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, c'est les vidéos qui ont le plus de vues. Ah ouais? Et ouais, je Donc, crois. Et je crois que c'est Shannon et Sophie. ouais, Shannon et Sophie ont commencé. Et je pense que ça aussi, ça a un peu créé un engouement dans toute la boxe Pour se pour dire, tous ah les ok, adhérents. demain on va s'inscrire. Voilà, de voir l'ambiance que ça ramenait, de voir des athlètes plus avancés faire le workout après l'avoir connu 10 minutes Ouais, avant, voilà. 15 minutes avant. Et aussi de se dire, je pense que c'est toujours difficile de relativiser par rapport à quelqu'un qui est meilleur que toi. Par exemple, quand on s'entraîne ensemble, avant qu'on s'entraîne ensemble, tu regardes de loin, tu vois, ah, cette personne-là est meilleure que moi, mais tu sais jamais à quel niveau. Ouais. Et Ah, quand tu on fait dis, les oui, Open, comme moi quand j'ai commencé ouais, le CrossFit, tu regardes les games et tu ouais. dis, ouais, dans 2 ans il y a moyen. Ouais, ouais. Et là, par exemple, du coup, quand on faisait les jeudis soirs, c'était génial. C'était des gens que tu côtoies tous les jours, que peut-être tu ne vas jamais s'entraîner. Par exemple, avec toi, il y a des gens qui peut-être ne sont jamais entraînés, par exemple, Ouais. ou même avec Sophie, ou avec Mm. Shannon, ça dépend des heures. Et de les voir faire le workout avec toute la foule ici, c'était… Ouais, il y a ça- des gens qui connaissaient pas Patrick par exemple parce Ah, que oui. vous avez demandé, vous avez pris des votes et il y avait des gens qui n'avaient jamais vu Ouais, il Patrick. y avait Quoi. des gens qui disaient c'est qui Patrick? On l'a attrapé dans le fitness. Non, il était dehors, il bossait, on l'a dit, tu veux faire du crossfit? Eh bien, t'es un peu costaud vu. Ouais. Et l'autre, c'était Nico. Le deuxième, c'était Nico Nico et et Étienne. Étienne. Ça aussi, pour le deuxième workout. Ah, ça aussi, c'était très cool. Et ouais, l'ambiance que ça a apporté dans la boxe Ouais. pendant 3 semaines, c'était incroyable, quoi. Et les retours, que j'imagine que tu as eu de retours sur les vidéos YouTube, les gens disaient, ils étaient très, très contents. Dino, Ouais, c'est cool. big Même up. Les commentaires avec Dino, on Ouais, s'est trop voilà, amusé à faire ça, on a trop rigolé. Ah, je c'est vrai que regardais, Dino ouais. dans son personnage était très, Ah, il très était. impeccable. Tu Ah vois. ouais, il est fait pour ça. Ouais, voilà. Il est fait pour ça. Moi, une fois, je regardais, quand tu postais les vidéos, je regardais un peu et tout. Je regardais, mais j'étais en train de me marrer avec les commentaires de Dino. Genre, j'étais là et je regarde et j'étais en train de me marrer de ouf. Non, c'est trop stylé. Et donc, ça, c'est la partie open. Les workouts étaient cool. Tout le monde Ouais, s'est tout le monde pouvait amusé, le je faire pense. et tout. C'est sympa. Non, Et franchement, après, cette année, c'était vraiment sympa, quoi. c'est les quarts de finale. La semaine prochaine, on va voir un peu ce que pareil, nouveau format. On en reparlera peut-être dans le prochain podcast une fois qu'on en aura fini, mais on a du coup 25%. Donc nous, parce que hier, j'ai bien fait le groupe, parce que je l'ai fait une première fois avec que le leaderboard de la salle. Et puis par exemple, ils avaient dit en Europe, on prend 15 600 personnes. Donc j'ai regardé tout le monde qui est dans le top 15 600 et on a fait un groupe. Et après, tu vois, je me suis aperçu que par exemple, Laurent, parce qu'il est dans une tranche d'âge, Ouais. alors je sais pas comment ça marche, mais il a eu une invitation, tu vois. Mm. Mais du coup, maintenant, c'est bien fait. Tu vas, genre, CrossFit 7 Castle, affilié, tu cliques et tu vois tous les gens qui ont eu des invitations. Tu vois même les gens qui ont déjà payé et qui Ils se sont sont déjà inscrits. inscrits. Ouais. Et donc là, j'ai refait le groupe et voilà, on va commencer à organiser tout ça. Par rapport à l'année dernière, c'est beaucoup plus simple en termes d'organisation parce qu'on est sûr qu'on va en avoir 4 workouts. Mm. Et donc là, on a prévu voilà, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Ah non, pardon, samedi, dimanche. Dimanche soir. Dimanche soir, non. Non. Et voilà, on va faire ça. Même, tu vois, les années précédentes, les quarts de finale, c'était quand même des workouts où il y avait GHD, rope climb et tout. Mais là, par contre, ils ont fait, il y a semaine dernière, encore semaine d'avant, je crois, c'était en équipe. Mhm. Et que des mouvements classiques. Mouvements classiques, genre front squat, muscle up. Je suis même pas Ouais. sûr que j'ai vu rope climb. Non, j'ai pas vu de rope climb. J'ai vu wall ball synchro, mais Ouais. voilà, j'ai pas vu GHD, Ouais, j'ai ouais. pas vu pistol, j'ai pas vu des HSPU face au mur, Mm. j'ai pas vu de lift, je crois pas. Il me semble qu'à un moment il y a des front squats à Il y a 100 des pour front les squats, OAT ouais. et 70 pour les femmes. Mais il n'y a pas du Ouais. lift. Et Ouais. donc, alors est-ce que c'était parce que c'était en équipe et du coup il C'est fallait possible. trouver des systèmes pas trop compliqués. Ouais. Donc on va voir ce qu'on va. Ouais, parce que nous le problème c'est que si nous met GHD, rope climb, Ouais, il va ça peut falloir limiter, gérer il va falloir un en peu termes gérer de les timing. vagues et tout. Ouais. Donc du coup on a 16 personnes qui le font. Je pense qu'il y a des salles qui sont beaucoup plus embêtées que nous avec beaucoup plus de gens. Mais Ouais, voilà. Donc, on ça va va. voir. En tout cas, ouais, le format des Open cette année était vraiment cool. L'idée, bon, elle n'était pas vraiment l'idée, hein, je trouve. Enfin, c'est un peu l'idée de CrossFit de faire un annoncement et de récupérer. Mais c'est vrai que l'expérience d'apprendre le workout Mm. et puis tu te dis, Ouais, allez, toi, on tu l'as fait. s'échauffe et on y Ouais. va.
tu vois après les commentaires et tout, ça c'est vraiment. Si tu te prêtes au jeu, c'est cool quoi. Oui, les interviews avec les athlètes et tout. Post, Ouais, pré-workout, post-workout. tu vois, Tu vois, la tête des gens avant le workout, après le workout, c'était vraiment stylé, quoi. les paris et C'était- tout. C'est vrai que c'est dur de trouver des gens qui ont à peu près le même niveau, pour qui, tu vois, s'il y a un workout qui tombe, c'est pas sûr que ça va être lui ou lui. Ah oui, oui, parce que ouais, il y a c'est vrai, Ouais, certaines personnes qui sont très très fortes en quelque chose, mais peut-être ouais. s'il y a un workout qui tombe, c'est sûr à faire Là, mieux. à chaque fois, on a trouvé des binômes où Ouais, ça marchait plutôt bien. c'était des trop Et bons donc, binômes. c'est cool. L'année prochaine, toi avec Ah Dino? oui, bah, c'est Dino qui a annoncé ça. Sur le dernier, donc le 25.1, ce sera Dino et moi. Ah, ok, ici, On on sera fait là, ça. là, On se donne rendez-vous on se donne rendez-vous. mars Il 2025. faudra Putain, mars que 2025. on va trouver quelqu'un pour faire les commentaires. Mm. Il faudra trouver quelqu'un d'autre. Ah oui, bah, je prendrai les commentaires. On trouvera. Qui c'est qui pourrait faire ça? Ouais, Il nous je sais faut pas. un. Qui Tu pourrait vois, faire les Edouard, commentaires. si on le briefe un peu sur Oui, les Edouard, il mouvements serait trop drôle. on pourrait, ça marche. Bon, Ouais, Edouard, ouais. si tu t'entends la proposition, on pourra faire ça. Et voilà. Et après, ouais, notre transition un peu, c'est quart de finale et le fait Et- que la semaine d'après, la quart de finale, là, en ce moment, c'est les qualifs des French. La semaine d'après, les 5-7 Ah oui. les 2 semaines après les 5-7, les French. Et donc tout est très tôt cette année Mhm. par rapport à l'année dernière où tout se paquait plus en juin-juillet. Ouais. Mais bon, les French, ils ont dû avancer leur date parce que déjà, Bah, ils les ne pouvaient pas semis, parce que ouais. c'était les JO à Paris. Et du Ah coup, oui, ils c'est font le vrai. truc à Lyon. Et en plus, c'est les semi-finals. Ouais. Donc, Ouais. Donc il faut la saison de compétition compétitive arrive, arriver à grands pas. ça arrive très vite. Ouais, parce que les French, c'était quoi, en juillet l'année dernière, Mm. je crois. Et là, c'est en mai, donc c'est quasiment 2 mois en avance. Donc pour ceux vous faites déjà les qualifs maintenant. Pour ceux qui sont passés au quart de finale, c'est déjà la semaine prochaine. Donc ça se raccourcit très très vite. Et comment gérer ça, quoi? Comment avancer dans la saison pour arriver, déjà être en forme pour cette petite période, parce que moi je pense que on arrive janvier, février, boum, les Open et on est dedans. On est dedans, Ouais, on est ouais, dedans, on est dedans, c'est on très s'arrête pas. soudain. Ouais. Ouais. C'est très soudain. Et si on parle entraînement et tout, forcément, il faut du coup, une fois que les Open ils sont passés, souvent, moi je prends les Open quand j'écris le programme comme lancement, tu vois, où Mm. là je commence à mettre plus de workout. Et donc on ne se prépare pas forcément pour les Open, mais les Open c'est un peu le début de la préparation, parce que vu que maintenant les Open ont quand même moins d'importance, tu te dis voilà, les Open c'est un peu un test, j'arrive, mais je sais que vu que je vais faire beaucoup plus de workout dans cette période-là et après cette période des Open, je vais d'être de plus en plus en forme. Donc là, c'est vraiment des périodes où il y a beaucoup. Tu vois, moi par exemple, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un petit pump, un petit pec d'eau ou un truc comme ça, où ça fait longtemps que j'ai pas fait. Allez, on va faire que. Si la dernière fois j'ai fait que les ischios parce que j'avais un peu mal au dos, je me dis allez, on va faire un peu de renfort pour le dos. J'ai eu une crampe dans le canapé. Et donc, Donc en ce moment, c'est voilà, plus le workout, workout, quoi. Ouais. conditioning, apprendre à faire les skills qui manquent un peu. Et tu vois, marcher, voilà, dire ok, marcher sur les mains, sur la rampe, Mm. c'est acquis. Faire des pull-overs, des trucs un peu nouveaux comme ça, il faut que ça soit acquis. Ah oui, des pullovers. Passer du temps à Je faire pense qu'il y ça. aura des pullovers au quart de finale. Ça m'étonnerait pas, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y en ait maintenant dans les compétitions un petit Mm. peu plus souvent. C'était aux Games, pour l'instant, c'était que aux Ouais, Games. c'était aux Games. Il y a jamais eu en semi ou Je avant, réfléchis. je pense pas. Mais non, pas au semi. C'était que aux Games. Ouais. Ils Que avaient aux fait avec les Games. handstand walk, je pense. Et il me semble que c'est la première année qui met. Ah non, peut-être la. Non. La première année qu'ils mettait ça au game, si je dis pas de bêtises. Mm. La première année qu'on voyait ça. Donc ouais, apprendre la technique, à faire le beau cycling quand tu redescends, parce que c'est complètement différent du keeping classique qu'on a appris et qu'on a mécanisé. Donc c'est assez dur de sortir de ce schéma-là. Et d'un point de vue, d'un point de vue nutrition, pour être plus préparé, je pense que si on ne parle pas encore de compléments, il faut, s'affûter. Donc c'est-à-dire voilà, et pas vraiment faire une sèche parce que les termes prise de masse sèche, c'est un peu des termes qu'on a piqués au bodybuilding et qui incluent des variations de poids qui sont quand même assez grandes. Mhm. Mais c'est vrai que par exemple pour ma part, je me laisse pas aller, mais je mange un petit peu plus pendant la hors-saison parce que ça permet d'être plus fort, ça permet
voilà, on fait un peu d'hypertrophie et tout, ça permet de construire un peu de muscle. Et puis après, j'ai tendance à faire un petit peu plus attention, manger moins. Là, depuis les Open, pour redescendre un peu en poids. Et donc, par exemple, moi, je me situe voilà, entre 90 pendant l'hiver. Et puis, si je peux descendre à 86, 85, c'est quand même, il faut que je fasse vraiment attention. Mais 86, tu vois, 4 kilos sur la gymnastique, ça paraît pas, mais c'est utile, quoi. 4 kilos. Ouais, 4 kilos. 2 kilos sur la gymnastique, ça change tout. Ouais, voilà, 4 kilos sur les muscle-up et tout, Ouais, c'est déjà pas mal. c'est une grosse différence sur la gymnastique. 2 kilos déjà, c'est énorme. Ouais, donc sur, sur la nutrition, alors, donc là, hors saison, pour les gens, pour toi par exemple, ce que tu fais, c'est tu fais moins attention. Ouais, pas moins, mais je mange plus. Ouais, tu manges plus. Ouais, Moins attention dans le sens où, je dis pas que tu vas te faire des burgers tous les jours, ouais, mais tu manges, juste en termes de quantité, tu manges plus. ouais, je mange plus. Ok. Et comment tu fais alors pour changer quand c'est pendant la on-saison? Genre, tu manges moins, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu dis, ce serait mieux de manger d'une certaine manière, manger certaines choses, comme ça tu fais descendre ton poids, ou c'est juste que tu manges un peu moins et tu fais plus Je de mange un peu moins. workout? Je dirais que, bah, par exemple, moi, dans les repas principaux, il n'y a pas grand-chose qui change. Où ça se voit surtout, c'est dans les snacks. Tu vois, l'hiver, Mm. je prends vraiment des grosses collations le matin. De toute façon, le matin et l'après-midi, c'est souvent des collations après l'entraînement. Je prends souvent des grosses collations le matin à l'entraînement. Peut-être même des fois le soir, avant de dormir, je refais une collation. Mm. Et que là, tu vois, dans les périodes maintenant, j'ai les mêmes gros repas, matin, midi, soir. Mais par contre, post-training le matin, post-training l'après-midi, voilà, un shaker, un peu de fruits secs ou une banane et c'est bon. Et le soir, pas de collation avant de dormir. Et du coup, forcément, ton total calorique par jour, il est plus Il est bas. plus loin, ouais. Et donc, ça diminue. Et en termes de performance, si tu perds du poids, donc tu es plus affûté. Mm. Mais en termes de performance sur les livres, sur l'endurance, tout ça, euh, tu sens comment? Qu'est-ce que tu sens dans tes entraînements, surtout dans les workouts? Franchement, je vois une bonne différence quand même sur la gym et tout, c'est beaucoup plus facile. Il y a le fait est aussi que vu qu'on fait moins de workout pendant l'hiver et que là on recommence à en faire plus, bah, tu t'habitues à faire plus de workout donc tu es meilleur, mais même le fait d'être moins, tu vois, la course à pied et tout, c'est moins. C'est quand même mieux, tu le sens, tu es plus à l'aise pour faire des grandes séries de muscle-up, Mm. tu ressens moins ton poids. Forcément aussi, physiquement, quand tu te regardes et tout, tu vois quand même la différence. Mais par exemple, je sais que bah, sur mes barres, et un bon exemple, j'ai squatté 200 En décembre? ouais, en Ouais. décembre, avant Noël. Voilà, il n'y a aucun moyen que si on me met une barre, je vais faire 180. 185 par exemple, je serais content. Mm. Mais 190, ça serait vraiment le bout du monde. Ou alors, non, ça voudrait dire que j'ai refait du squat et que j'ai fait moins de workout. Mm. Et non, c'est clean and jerk. Par exemple, moi j'ai un clean and jerk à 150. Là en ce moment, ça pourrait pas arriver, quoi. Si je me dis si je fais 140 par exemple, c'est à peu près sûr. 145, c'est bien. Il faut toujours Ouais. se dire que T'as voilà, fait tu es à. 140 la semaine Ouais. dernière, il y a 2 semaines. Les trucs explosifs, du coup, Ouais. les trucs explosifs, Ça reste plus ou voilà, moins. Ouais. tu te dis, allez, tu perds en dessous de 5%, je pense. Ouais. Par contre, ouais, la force ou le deadlift, tu te dis, allez, ok, 10%. Il y a Ouais. bien au moins entre 5 et 10% Ouais, qui partent. Ouais. 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 Et donc tu perds à 5% sur explosivité, 10% sur la force, mais par contre, tu gagnes énormément en endurance. Pour les workouts, tu es plus léger, donc tu peux faire des plus grosses séries en gymnastique. Euh, donc globalement, du coup, nutrition de compétition, donc pour les gens, comment quelqu'un qui est en début de sa saison de compétition, cet affûtage-là, c'est plus donc réduction un petit peu des quantités de nourriture et plus de workout. Et accepter aussi mentalement que voilà, tu ne seras pas aussi fort que tu étais en milieu de l'hiver quand tu faisais des grosses barres. Tu vas perdre un peu là-dessus, mais tu vas gagner par contre sur tes performances dans les compétitions. Donc Ouais. c'est pas vraiment une sèche. Donc je pense que physiquement, ce qui change aussi, c'est un peu naturel ce qui se passe parce que si tu t'entraînes un peu avec beaucoup plus d'intensité, en hiver quand on fait hors saison, c'est beaucoup de lifting, beaucoup de force. On travaille sur les skills et tu manges un peu plus. Donc
tu vas naturellement prendre un peu de masse, que ce soit du muscle et un peu de gras, ça c'est normal. Et il faut juste se dire que c'est OK que quand la saison va commencer, pour ceux qui travaillent sur un cycle de compétition, que éventuellement le poids va redescendre, ça va revenir et tout va être OK. Et maintenant, après, ça c'est pendant la saison. Et l'autre chose à penser, c'est pendant un week-end de compétition, par exemple. Comment gérer sa nutrition pour un week-end de compétition, on va dire, qui va être, on va dire, 2 jours, 3 jours, 2-3 jours de compétition. Ouais, 2-3 jours. Un jour, même un jour, on pourrait en Même un parler. jour, donc… Déjà, on peut parler aussi de la phase. Autant là, on a parlé de quand la compétition ça commence. Et puis après, c'est surtout personnel, quoi. On pourrait aussi avoir des cas qui sont différents du mien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui prend par exemple facilement du poids et qui est très fort. Mm. Et on pourrait parler de quelqu'un qui est plus endurant et tout, que peut-être là, forcément, il aurait moins de variation de poids que moi. Mm. Ou alors son poids, si à lui, il descend, tu vois, comme le mien, il descend, c'est peut-être pas si ouais. bénéfique, quoi. Ouais. Parce que moi, par exemple, je fais 1m75, l'hiver, je suis à 90, c'est un peu haut. Je sais que c'est un peu haut. Et donc, redescendre à 85, je sais que c'est bien. Ah ouais, faut manger. Tu connais. Comme ça, ouais, ça me permet de soulever des barres et tout. Ouais. Mais ouais, par exemple, quelqu'un qui serait une physionomie différente, un mec qui est un peu plus endurant, lui, voilà, on dirait qu'il faut peut-être même être plus en surplus calorique tout au long de l'année. Parce que lui, il faut qu'il prenne cette masse, quoi. Il faut qu'il monte à ce taille plus 10 pour être bien. Ah oui, parce que ça, c'est un bon point. Parce que nous deux, on est un peu plus dans la même catégorie plus bûche. Si on parle de plus de gazelle, un peu plus affilé. Donc pour eux, c'est presque toute l'année essayer de manger le plus possible en surplus calorique pour ces performances-là. Donc trouver le poids auquel ils sont capables d'être optimal. De développer leur poids, c'est optimal. Finalement, je pense qu'il y a une range de poids, range de poids où tu peux être optimal. Mais si votre défaut c'est la force, le squat, la puissance, il faut mieux faire encore un surplus calorique jusqu'à arriver à un certain poids où vous arrivez à développer plus de force, quoi. Voilà, donc ou à progresser. Surtout pour le CrossFit, pensez à avoir un peu les standards. Par exemple, on a eu des thrusters à 60 aux Open. Si les thrusters à 60 te plient, continue à manger pendant l'hiver. Si de base ton max au thruster c'est pas au moins 100 kg. Voilà, pour créer cette force-là, pour éventuellement ne pas… les gens qui ont déjà… j'ai vu un truc sur Instagram l'autre jour. Le gars, il parlait de cette… il parlait de quoi? Je n'ai pas regardé le concept, mais ça faisait sens dans ce qu'il disait, le concurrent training. Ouais. Tu vois? Donc, de faire… Si tu as plus de d'abord travailler la force et puis l'endurance. Ouais. Parce que si tu arrives dans un workout comme aux Open où il y a eu des thrusters à 60 et toi tu as un thruster max ou à, je sais pas, 80 ou à 100, tu es à 60% de ton max et tu meurs. Ouais, c'est pas possible. Donc, mais par contre, si tu fais une pause, à ce moment-là, si tu fais une pause sur ton endurance et travailler cette force-là, comme on fait dans la saison off, tu pourras gagner cette force, mais l'endurance, tu ne vas pas perdre autant que si tu arrêtes la force pour travailler l'endurance. Et quand tu vas travailler ton endurance, tu ne vas pas gagner cette force-là. Et cette force-là, tu ne vas pas la gagner en 3 mois. C'est quelque chose qui prend plus de temps à gagner. Par contre, quand on arrive en saison, quand on commence à faire plus de workouts, ça vient plus facilement. Ça vient plus vite et plus facilement. Et cette force-là, et ça vient avec la nutrition, qu'il faut manger en surplus calorique pendant une certaine période et prendre le temps de travailler ces avoir des cycles construits, des cycles construits en termes de force. Et puis des fois, je vois aussi les gens genre force. Tu vois, on va faire un cycle squat, on va faire un cycle machin. Mais voilà, des fois, en plus j'ai vu un truc il y a pas longtemps là-dessus sur avant de faire la force, faites de l'hypertrophie, tu vois, genre faites un cycle où tu fais en gros de l'hypertrophie, ça te permet à t'apprendre à bien contracter ton quad, à tu vois, bien contracter tes pecs, des choses comme ça, à apprendre à ton corps à faire cette connexion cerveau-muscle. C'est vrai que… À développer cette masse musculaire et forcément après, plus tu as de masse musculaire,
plus le plafond de ce que tu pourrais développer en force, il augmente. C'est vrai. Et donc après, tu t'envoies un cycle de force. Là, tu auras vraiment des bénéfices de ton cycle de force, quoi. C'est Que vrai. d'enchaîner que des cycles de force tout le temps, bah, au bout d'un moment, tu atteins un peu le palier de ce que tu peux soulever. Ouais, c'est Et vrai de faire ce point-là pour voir la différence entre travail de force et hypertrophie. Euh, Parce que moi, je suis venu de la muscu. Donc, je me suis entraîné pour construire du muscle, pas pour être fort. Mais du coup, maintenant, pour faire de la force, ouais. c'est Donc nickel, quoi. toi, tu as un bon exemple. Par contre, toi, tu arrives au CrossFit avec genre une capacité qui est très très haute. Et donc, toi qui n'avais jamais fait de clean and jerk ou de snatch, par exemple, Mm. ben, on voit des fois cet hiver, c'est quand on a cleané, tu as fait quoi? Plus 25 au clean, Ouais, en PR. plus, ouais, plus Ouais, 25. plus 25. Et donc, ouais, donc toi, c'est vraiment, tu vois, genre, voilà, chaque cycle force, il paye de ouf Ouais. parce que La, tu as déjà la masse musculaire, tu as déjà l'explosivité, tu as tout ce mm, qu'il faut, quoi. C'est juste que maintenant, c'est juste apprendre à exprimer de la force, quoi. Que voilà, ta voilà. coordination, voilà, que ton système nerveux, il soit assez coordonné pour soulever la barre au bon moment, la mettre au bon endroit. Mm, Et voilà, ça se fait très, très vite parce ouais, qu'en plus, tu connais ton corps ouais. et tu es mobile. Et donc ça se fait très très vite et puis tu arrives à soulever tu vois, tu fais des plus 25 quoi, ce qui paraît aberrant. Dis ça à un haltérophile. Mais ouais, alors que, euh, alors que je sais pas, moi si je prends Michel qui fait que du running Mm, et que je le propulse sur un cycle squat, bah, peut-être à son premier, s'il n'en a jamais fait, il va faire un truc de ouf, mais plus on va avancer, plus il va faire des plateaux quoi. mm, Alors que si je lui fais prendre de la masse un peu, mm. bah, ce plateau, on va pouvoir le reculer au fur et à mesure. Ok. C'est vrai que c'est très dépendant. Il y a en gros deux types de personnes, les personnes. Mais la force, surtout pour le CrossFit, même dans beaucoup de préparat physique de sport, c'est la qualité mère, quoi. Ouais, Des fois, je me dis, putain, les gens ils disent, ah, les wall balls, ça me tue le cardio. Mais c'est vrai que si ton back squat il est à 80, forcément, 30 wall balls, c'est le bout du monde, quoi. ouais, voilà. Et donc, ouais, souvent, c'est le squat aussi. Ouais, le squat, c'est la vie. C'est la base. Mais ouais, avoir un gros squat, ça te permet aussi d'après d'avoir un gros clean ou des choses comme ça. Mm. Et Ok. Et tout ça, ça passe par nutrition. nutrition, on revient au sujet. Nutrition. Nutrition, ouais, ben voilà, tu peux pas prendre de la masse musculaire si tu n'as pas fait un surplus calorique. Mm. Même en termes si on va un peu plus, des fois, faut aller plus loin que ça, c'est que si tu es en surplus calorique, ça veut dire aussi que tu tires un petit peu moins sur tout ce qui est hormones et tout ça et que ton corps, il est plus à l'aise. Dès que tu te mets en déficit calorique, forcément, ton corps, il est plus stressé parce il a pas la même dose qu'avant. Et donc, donc déficit, je sais pas si peut-être on doit expliquer ces termes-là, mais surplus calorique, ça veut dire que je mange plus que ce que je ne dépense par jour. Mm. Et déficit calorique, ça veut dire que je mange moins que ce que je ne dépense par jour. Donc en surplus, forcément, normalement, mon corps il va prendre du poids et en déficit, mon corps il va perdre du poids. Ouais. Donc, pour, voilà, pour le surplus et le déficit, voilà, sans être trop technique, on a on a tous une quantité, un nombre de calories qu'on dépense si on se met à manger toute la journée. Mm. Donc ça, c'est notre niveau de base. Et donc avec un surplus entre 300 et 500 calories par jour. 500, c'est trop. 300, à peu près 300 calories par jour, bah, on n'a pas besoin d'aller calculer, de se dire juste que manger toutes les 3-4 heures des repas assez copieux avec assez de protéines et Mm. assez de glucides. Voilà, être OK de se permettre des plus grosses, moi je les appelle quand même repas, des plus grosses collations. Collation, ouais. Pour moi, c'est tous des repas. Chaque fois que je mange, c'est un repas. C'est repas 1 à 6. Avec des plus grosses collations dans la journée, tu seras sûrement en surplus. Et après, ben, voilà, le truc, c'est que ton corps, il sera hyper performant à ce niveau-là. Bien timer les nutriments le soir, le matin, pour aussi une bonne assimilation, une bonne réponse aussi au niveau glycémique, etc. Pour que voilà, ton corps il utilise bien ce que tu lui donnes. Pas que tu te réveilles le matin et que tu te fais un gros bol de Kellogg's Coco Pops qui va juste te faire monter et te Ouais, refaire voilà. piquer 2 heures plus tard. Si tu pars courir direct, c'est Voilà. ok, mais Ouais. Donc, et puis après, ben, on arrive dans la période où on veut faire un déficit calorique. Voilà, on se met à moins
par exemple, si moi j'ai un niveau métabolique de base de, je sais pas, 2500 calories, ben, je vais manger peut-être 2200, ça me fait peur ça. Je vais manger peut-être 2200 calories, garder à ce moment-là les protéines au maximum, comme ça on a une meilleure récupération après les entraînements, parce qu'on en va faire quand même beaucoup de Ouais. Des fois aussi, il faut faire dommages attention sur le que, corps. surtout pas peut-être pour les gens qui, je pense peut-être à la course à pied où là on a parlé, on va vers la compétition et on fait un déficit calorique. Mais si par exemple vous dites on va faire un marathon et puis là pendant 12 semaines je vais faire un plan d'entraînement, donc ce qui va inclure de faire, je sais pas, plus de volume De d'entraînement course, que de base et qu'on se dit et en plus je vais faire un déficit calorique, et du coup ça ne coince pas, je vais faire plus de training et je vais manger moins de calories. Non, non, moi j'ai parlé mais moi après mon volume de training c'est même si ce que je fais dans le training ça change, il est constant quoi. Et donc je peux me permettre du coup de manger moins, manger plus. Mais ouais, donc là si je vous lançais dans un plan d'entraînement, bah, des fois c'est peut-être bien de se dire même allez on va remanger un peu plus parce qu'il va falloir soutenir cet effort là continu. Ouais. Donc voilà, ça dépend de. Et c'est une bonne chose parce que moi, par exemple, je sais que quand je ne m'entraîne pas, j'ai pas envie de manger. Genre, quand si je m'entraîne moins, j'ai moins envie de manger. Et si je m'entraîne plus, je mange plus. Genre, automatiquement, mon corps, mon cerveau, peut-être c'est aussi l'habitude de me dire que si je m'entraîne plus, je dois nourrir mon corps pour qu'il fasse ce qu'il doit faire et pour qu'il récupère surtout après les entraînements. Parce que si tu vas faire des grosses séances, que ce soit des séances où tu fais plus de workout, ou si tu fais de la force, ou tu fais de l'hypertrophie, automatiquement, le cerveau il va se dire, moi, dans ma tête, de ce que j'ai fait pendant des années, c'est mec, tu t'entraînes, faut manger après. Quoi. Ouais. Sinon, ça sert à rien. Et les deux vont souvent ensemble. Ce qui est un peu aussi pas bien, dans le sens où quand je ne m'entraîne pas, je ne vais pas manger, mais mon corps a quand même besoin d'un minimum de nourriture par jour. Et voilà, pour ceux qui vont augmenter le volume, qui vont faire plus de volume, sur les coureurs par exemple, oui, ils ont besoin de nourriture. Je sais pas, quand ils font des longues sorties, je sais pas, ils sont dans les 2000-3000 calories de dépenser, peut-être, je sais pas trop, sur une course. Mais pour toi ou quelqu'un qui a un niveau constant d'entraînement, qui change juste le style, au lieu de faire voilà, c'est juste pour être un peu force, plus sec, perdre le gras, tu vois, mais en plus c'est pas des grosses variations que je fais. Pour ce que nous on fait dans le CrossFit, on peut se permettre de diminuer nos quantités, nos apports alimentaires. La vraie recommandation dans ce que moi j'ai dit, c'est prenez un peu plus de poids l'hiver, quoi. Allez-y, ça vous permettra d'avoir un plus gros squat, un plus gros deadlift. Et que du coup, après, une fois que vous transitionnez sur refaire du clean, pareil, ça va mieux marcher. Et même si après on perd quand on redescend un peu pour être mieux dans les compétitions, c'est qu'on gagne plus finalement en faisant ces petites variations-là qu'en se disant je vais rester à mon poids. Ouais, sur le long terme, c'est ça. C'est un effet, je ne sais pas comment dire en français, compound. Oui, ça s'additionne facilement. Voilà, ça s'additionne facilement, même si on a parlé de ça l'autre fois sur les derniers podcasts quand il y avait une question sur moyen optimal s'entraîner. Ou si on pense trop court, du coup on va se dire ah non, je prends du poids et après je perds, je vais augmenter mon squat, mais après il va rediminuer Mais si tu penses sur 2, 3, 4, 5 ans, si chaque année tu prends un peu de poids, tu manges un peu plus, mais après tu rajoutes on va dire 10 kilos sur ton squat, et après tu en perds 5 quand tu reviens dans la saison compétitive. Mais après tu en regagnes 10 encore sur l'année d'après, après tu en perds encore 5. Donc chaque fois ça va s'accumuler et éventuellement ton et squat après tu arrives à ton poids de forme bien. C'est que moi maintenant, c'est vrai que Minou encore il l'a dit la dernière fois et qu'il était tombé sur une photo de moi 2019. C'est pas très vieux parce que j'étais déjà ici. Et 2019 ça faisait déjà 4 ans que je faisais du CrossFit. Et tu vois, déjà de là à maintenant, c'est un Esteban complètement différent. Je pense 2019, ça allait dans les 80, 83 kilos. Mais ouais, c'est toujours été progressif, tu vois. L'Esteban qui a commencé le CrossFit, il faisait 67 kilos. 83 kilos. Mais donc, c'est fou parce que tu dis 83 kilos, mais là maintenant, dans ta saison de compétition, tu as 86 kilos. Donc c'est 3 kilos de différence. C'est que 3 kilos de différence que tu as pris. Donc, c'est pas énorme, mais visuellement, par exemple, il a vu la photo, il s'est dit wow. Il dit il a pas de muscles. Il m'a dit il a pas de muscles. Ça allait quand même. Mais... non, après, tu dis c'était un Esteban d'avant. Mais c'est vrai que
Mais même moi qui, tu sais, genre, vu que tu te vois tous les jours, t'as pas l'impression que ton corps il change tant que ça, quoi. Mais quand tu regardes des photos d'avant, ouais, c'est une progression. Ouais, c'est une progression de ouf. Mais ouais. Mais euh, donc Déjà, sur une journée de, on revient sur le truc, sur une journée de compétition, alors comment on va faire pour... peut-être déjà un jour avant. On va commencer un jour Ouais, c'est avant. là. Un jour avant, et ça c'est un truc que j'ai récupéré du cyclisme. En gros, tu peux faire ce qu'on appelle une recharge glucidique, quoi. Donc Mhm. ça, on va en parler pas mal là, du coup, vu qu'on va parler de pendant la compétition, mais la principale source de carburant du corps, c'est le glycogène, donc le sucre qu'on a stocké directement dans le muscle. Ça, c'est le plus important. Plus on a de glycogène, plus je vais avoir une grande réserve. Une fois que mon glycogène il va être épuisé, ça va être difficile d'être aussi performant, etc. Et donc, par exemple, les gens, ils ont souvent entendu parler du moment où on voit le mur là au Mm. marathon et tout, à partir du 30e kilomètre. C'est à peu près le moment où, du coup, avant, on faisait souvent des marathons sans prendre de gel. Enfin, les gels, c'est assez, je dirais pas récent, mais les trucs de mur et tout, c'est quand même beaucoup plus vieux. On faisait des marathons qu'en buvant de l'eau. Et ben ça, c'est ouais, si je prends pas de gel, forcément, au bout d'un moment, ben, mon glycogène il tombe et la machine, elle passe Ouais. clairement en sous-régime et on tape un mur. Mm. Et c'est la même chose. Et donc au cyclisme, ce qu'ils font, c'est que déjà en amont de la course, surtout dans des trucs comme le Tour de France où déjà les courses elles s'enchaînent aussi, mais en amont de la course, 24 ou 48 heures avant, ils mangent beaucoup de glucides. Et donc là, c'est vraiment des quantités qui sont, c'est le double, voire le triple de ce qu'on mange d'habitude. Mm. Et donc, c'est pas possible à faire avec du riz, par exemple. Sinon, c'est satiété. Enfin, c'est impossible. Ça ferait des quantités de riz et de pâtes. Donc, c'est impossible de le faire sainement, ce que je voulais dire. Enfin, Mm. sainement, c'est ce qu'on entend. Mais du coup, voilà, il faut manger un peu des Kellogg's, il faut manger un peu des céréales pour enfants, il faut manger des compotes pour avoir un taux de glucide. Et souvent, ça fait peur. On se dit, ah, je vais grossir ou alors le taux de glycémie va être élevé, ça va pas m'être bien. Mais parce que c'est sur une période où un ou deux jours après, on va faire un effort qui est tellement intense Mm. que tout ça, finalement, ça n'a pas d'importance pour le corps. Le corps, il va stocker ça. Les réserves de glycogène, elles vont être beaucoup plus grandes et ça va permettre d'attaquer la compétition mieux, quoi. Donc, ce que je recommande aux gens, c'est que un ou deux jours avant la compète, bah, il faut y aller, quoi. Il faut commencer à manger des plus grosses quantités. C'est pas grave si vous faites votre, je sais pas moi, riz poulet haricots verts de d'habitude et qu'après vous faites un bol de Kellogg's par exemple. Mm. Tu vois, c'est facile à manger, hein, ça te fait un bon dessert Ouais. et tu le manges. Ouais. Donc ça, c'est un concept, ouais, tu l'as repris du cyclisme, et ça se fait aussi, ben, Ah oui, moi j'ai vu dans le dans le bodybuilding par body, ouais. exemple, c'est le même concept. Mm. C'est avant qu'ils fassent leur show, ils doivent faire leur pic, donc ils time ben, ils sont un peu plus dans la manipulation d'eau, sodium, etc. Mais voilà, c'est le même concept, ils font ce qu'ils appellent leur carb loading, donc ils vont augmenter leur quantité de glucides, donc ils vont commencer à manger beaucoup plus de riz, beaucoup plus, non peut-être pas de pâtes, mais plus de riz, des trucs comme ça. Et comme ça, leur corps, il va s'habituer à avoir ce stock de glycogène, ce glycogène dans le muscle musculaire. Et avec ça, ils vont gérer aussi avec de l'eau. Donc le corps, tu as des glucides et tu as de l'eau, donc le corps, il va être habitué à avoir cette quantité, donc il va l'aspirer dans le muscle, il va aspirer dans le muscle. Et après, quand ils vont diminuer les carbs, ou limite les couper complètement, le corps est toujours habitué, il continue à tirer cette eau. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont ce look sec Ouais. du tissu qui est très sec Mm. parce que le corps est habitué à avoir un niveau énorme de glucides qui maintenant, il cherche cette eau qui n'est plus là. Donc c'est le même concept. Et aussi, ben, dans les sports plus de compétition comme le CrossFit, le même concept. Donc faire le carb loading un ou deux jours avant. Comme ça aussi, qu'on a le glycogène qui est stocké dans le muscle, mais aussi on arrive à stocker aussi du glycogène. Peut-être que ce sera important pour des workouts un peu plus lents, le glycogène qui est stocké aussi dans le foie par exemple. Donc en termes de filière énergétique, bon, on va utiliser d'abord celui qui est dans le muscle. Après aussi, il va aller chercher dans le foie Mm. et c'est là vraiment qu'on apprend à utiliser tout. Et on le sent par exemple quand on mange beaucoup plus de glucides, euh, c'est cette sensation-là de oh, je suis full et j'ai envie de dormir. Parce que Ouais. le corps il travaille tellement pour assimiler tout ça. Ça va, comme tu dis, c'est pas des manières saines.
de le faire. Mais voilà, tu vas faire monter un peu ta glycémie sur certains Voilà, repas. Mais c'est seulement voilà, 2 jours et en plus seulement après, un ou deux tu jours. vas devoir faire un effort intense. Ouais. Donc ça, c'est voilà, le jour avant, 1 ou 2 jours avant la compétition, de se dire, voilà, faut préparer la machine. euh, Manger un peu plus. voilà, manger un peu plus, préparer la machine, mettre des réserves en fait dans le corps parce que Voilà. Et ces réserves, c'est des glucides. Quoi. Ouais. Ça sert à rien de manger un peu plus de steak ou ça sert à rien de manger un peu plus de noix. Ouais. Il faut y aller. Quoi. Ouais, faut manger des Voilà, glucides. riz, compote, Voilà, et céréales. c'est quelque chose que je vois aussi dans le coaching que je fais avec les gens, dès qu'ils commencent à me parler de leur alimentation, ils disent la première chose que les gens disent quand tu leur demandes ce qu'ils mangent, ils te disent pas ce qu'ils mangent, ils te disent toujours ce qu'ils mangent pas. Je mange pas de ça, je mange pas de ça, je mange pas de ça. Je dis non, c'est pas grave si tu mange tes glucides, Ouais, voilà. que ce soit le matin ou le soir, c'est pas grave. Mais c'est savoir comment les gérer, les timer aussi et les faire rentrer dans l'entraînement. Ouais, Et- les timer, ouais. Je pense que ça, c'est un point important de savoir timer, si tu as timé ses glucides. Oui, ça c'est. Ouais. Peut-être on en voilà. parlera un jour dans un podcast. Ouais, le timing nutritionnel est hyper important aussi. Des différents nutriments sur la journée en pensant à notre vie, à notre activité, travail et puis à notre entraînement aussi. Et après, on peut faire une autre fois. Après, le jour de compétition. Donc le matin. Voilà, là on arrive, on fait la compète. Donc c'est ça ce qu'on a dit, on a une réserve de glycogène dans les muscles et si on parle par exemple de CrossFit, bon on va commencer peut-être par le cyclisme mais après on fera le parallèle. Au cyclisme, ça va être un effort assez constant sur une très longue période. Donc finalement la réserve de glycogène elle va descendre et pour que ça descende de moins en moins vite, continuellement pendant l'effort ils vont manger des barres de céréales au début quand l'estomac est encore bien, puis de plus en plus ils vont manger, je sais pas si on dit manger des gels, gober des gels, je sais pas, vu que c'est une espèce de liquide. Puis après, ils vont passer sur l'eau sucrée, etc., enfin les boissons isotoniques. Et donc, comme ça, ils limitent le fait qu'on ne peut pas le laisser constant, forcément, parce que les efforts sont tellement intenses. Mais on va essayer de limiter cette descente. Au CrossFit, c'est un petit peu différent parce qu'on va avoir du coup plusieurs parties intenses au long de la journée. Et donc, si vraiment vous allez à fond sur le premier workout, peut-être si c'est du lifting, c'est différent, mais si c'est un workout classique et que vous y allez à fond, forcément, cette réserve de glycogène, elle est déjà à la fin du workout. Peut-être elle n'a pas disparu, mais elle a été grandement impactée. Et du coup, à la fin du workout, tout de suite, il faut prendre du sucre, du sucre rapide. Et là, c'est pas grave. C'est pas parce que souvent on a catégorisé ça comme pas sain, mais là, on est votre corps, il est dans un schéma où il a besoin de ce sucre. Et donc, ce sucre, il ne va pas être transformé en graisse, il ne va pas induire de glycémie, etc. Donc, il faut apporter du sucre rapide. Donc, directement à la fin du premier workout, il faut prendre de la maltodextrine. C'est un peu ce qu'on peut mettre dans les shakers, qui est miscible dans l'eau facilement. Et on peut mettre avec ça du sirop pour que ça ait un goût. Peut-être des fois, la maltodextrine, elle a un goût. Mais voilà, la maltodextrine, c'est le premier truc qui me vient en tête. On pourrait prendre des gels comme au cycliste tout de suite. Je dirais qu'il faudrait prendre au moins, ça dépend vraiment de votre poids, mais 40 grammes de glucides après le premier training. Ça me paraît pas déconnant. Déjà, une banane, par exemple, c'est déjà pas assez. C'est déjà pas assez rapide, c'est déjà pas assez de glucides. Ouais, ça demande quand même de la digestion. Ouais. Etc. Ouais. Voilà, un jus de fruits, n'importe lequel que vous aimez bien, ça marche pas mal, etc. Donc ça après, et une dose de protéines, parce que forcément, on a fait un effort qui a endommagé nos muscles et on va redevoir faire des efforts aujourd'hui et peut-être le lendemain si c'est 2 jours de compétition. Donc, il faut que les muscles puissent se réparer. Ouais. Et donc, la dose de protéines est importante. Donc, ça, c'est Est-ce que ce sera le même schéma sur toute la journée de compétition que sur le premier workout? Ouais, ça sera le même schéma. Après chaque workout, il faut faire ça. Et il y aura quand même à un moment donné, comme ils font, il y a une partie dans la journée où il y a une plus longue pause, par exemple. Ouais, mais tu vois, après c'est assez personnel, mais je pense que vu que ton corps, voilà, pour que le corps il assimile bien ce qu'il mange, il faut qu'il soit dans un état parasympathique. Ouais. Donc il faut qu'il soit dans un état calme, au repos, pour bien digérer, etc. Et là, dans une période de compétition, cet état-là, c'est rare, même si on te donne une plus grosse pause le temps de midi, tu as rarement le temps de redescendre à cet état-là parce qu'il y a toujours ce petit stress, machin et tout.
Tu penses au Alors, workout, ouais, ton niveau de cortisol est élevé de toute façon, voilà. t'as pas Et ton eu… corps, là, les trucs comme fibres, les trucs comme lipides, Ouais. il n'en a pas tant. Si, déjà, c'est pas très grave si pendant 1 ou 2 jours il n'a pas ces choses-là. Et surtout, là, dans cette période de stress, il n'en a pas tant besoin. Mm. Donc, qu'on mange parce qu'on a un plus gros tran, un espèce de. Voilà, si on mange son riz poulet haricots verts ou que je prends shaker et un paquet de dragibus, Mm. il n'y a aucune. Bah, on n'est pas assez. Je ne vais pas dire il n'y a aucune diff, mais dans ce schéma-là, ça va être beaucoup plus simple de digérer le shaker et les dragibus. Et je vais être beaucoup Tu aurais… plus frais plus facilement. Alors que je prends des risques de ne pas digérer le burrito ou Ouais. alors que ça ne m'apporte pas ce que je voulais, quoi. Ouais, bah, c'est plus sur le temps de digestion, je pense que… parce que tu es sur un timing. Tu es sur un timing assez précis. Euh, Moi, personnellement, je sais que je me cale quand même un repas normal pendant la longue pause. Je sais plus ou moins mon temps de digestion, même si c'est impacté par le fait que tu es en compétition, tu es sous stress toute la journée, tout le week-end, que ce soit un stress physique, peut-être pas nécessairement mental pendant ce temps-là. Et comme tu dis, le corps, il n'a pas le temps de redescendre, de libérer ses hormones de stress pendant, si tu as 2 ou 3 heures de pause. Donc, prioriser les aliments qui sont digestibles facilement. Ouais, voilà. Donc, si on part sur des Que trucs… vous aimez bien, voilà. ouais. Faut Voilà, que pas, vous aimez bien. Donc, si qui on sont part sur des digestibles trucs… facilement. et des normalement, bonbons. ce qui est digestible facilement, en termes, pour avoir des protéines, c'est des shakers, Ouais, tout voilà. simple. Euh, et pour les glucides, partez sur des trucs aussi simples où tu peux… Voilà, glucides, on va dire du sucre, quoi. Ouais, On va aller voilà. chercher du sucre, du sucre. Parce qu'à ce moment-là… Maltodextrine, ça peut facilement se mélanger à un shaker de protéines. Ouais. Et puis du coup, ça fait un Ça gainer. fait ouais, parce qu'à ce Finalement. moment-là aussi, ce qu'on a pensé, c'est que, parce qu'on a déjà, tu avais fait un truc ici une fois sur les filières énergétiques, à ce moment-là, on ne peut pas re-remplir notre glycogène comme on le fait le soir ou 2 jours avant la compétition. Là, on va essayer de donner à notre corps le plus de possibilités, de capacité d'utiliser le glucose qui est pris directement dans le sang. Donc, on veut lui donner du sucre, tout simplement, du sucre. Le sucre, c'est pas mauvais dans le sens où on le Oui, sait. parce que là, de toute façon, on Voilà. vient de l'utiliser, le Voilà. corps, il en a Le besoin. corps, il en a Donc, pas. le sucre que vous lui amenez directement après le Il workout, va être prêt à être utilisé ouais, voilà, il est utilisé, quoi. dans le flux sanguin. Et ce qui reste de notre glycémie en termes de glycogène dans le foie et dans les muscles un peu, on va continuer à utiliser ça, ou bien est-ce qu'on peut re-remplir un petit peu. Mais voilà, l'énergie, c'est pour ça, voilà, quand on mange quelque chose de sucré, on se sent plus alerte, c'est la même chose. Là, c'est juste que en compétition, on en a besoin pour pouvoir être capable de faire des efforts. Et voilà, dépendant de nos capacités, dans notre entraînement, notre préparation, de soutenir cet effort sur peu importe le type de workout sur la journée. Et de se permettre de prendre ce sucre-là sur la journée. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est voilà, le petit-déj le jour de compétition. Ouais, du coup, je pense que c'est ça, quoi. Donc, après, c'est libre à chacun de tester, mais moi, ce que je fais, par exemple, c'est je mange le matin, mon vrai petit-déj de d'habitude. Je mange le soir, un repas, souvent en plus les soirs de compétition, je sais pas, moi, tu vas. Le premier truc qui vient en tête, la dernière fois, on a été au chinois à volonté. Tu vois, tu fais un repas normal, tu fais même un repas normal costaud, mais Oui. voilà, tu peux te faire plaisir. Et par contre, mange pas le midi, quoi. Entre ça, matin et soir, voilà, shaker, bonbons, céréales, bananes. Voilà, donc moi, ce que moi je dirais aussi par rapport à ça, c'est plus ou moins la même chose. Tu as fait ton carb loading 1, 2 jours avant. Le matin de compétition, tu prends un bon petit Ouais, déj normal. bien blindé en glucides, Peut-être quoi. peut-être même un peu plus aussi. Ouais. Si tu sais que tu as le temps de le digérer avant le premier workout, moi je dis parce que Oui, tout ce il y que a ça aussi. va faire, c'est Oui, ça va lève-toi, voilà, lève-toi. un peu plus Si tôt. vraiment le workout il est à 5 h du mat, ok, Ouais. j'ai shaker. Je crois on a eu ce cas-là quand on a été à Paris, là, quand on était tous les 7. On a eu un truc super tôt. Oui, Et voilà. là, voilà, moi j'ai pris genre un Ouais. shaker, une banane, un Ouais. shaker de prot, une banane, et j'ai fait un vrai petit déj après. Voilà. Donc, Mais voilà, si le truc il est à 8 h, tu te lèves à Ouais. 6 h, tu fais ton petit déj normal, tu as eu le temps de digérer, quoi. Ouais. Et refaire du coup, si c'est une compétition sur 2 jours, refaire le même système de carb loading le soir du premier jour. Et voilà, faire un buffet à volonté, un truc comme ça, pour continuer à remplir le stock de glycogène pour le lendemain. Ouais, le soir il faut y aller, quoi. Il faut Ouais. manger aussi.
Et c'est vrai que, bon, et du coup, donc ça c'est une journée type, je dirais. Je pense que si on doit parler d'autres suppléments euh, pendant le jour de la compétition, de la caféine, tu vois, mais ça c'est vraiment, je pense que ça va être assez personnel parce que je pense que moi, par exemple, j'ai fait des tests, je sais qu'un café c'est bien, je sais qu'un Red Bull, c'est des trucs un peu plus, du coup, un peu plus costauds en café. Non, mais ouais, on va peut-être pas dire de marque, on va dire, on n'est pas sponsor encore. On va se calmer. Une boisson énergisante, on peut dire Ouais, ça, une boisson ouais, je pense, énergisante. ouais. Ouais, une boisson énergisante. Avant le lifter, ok. Avant un workout, des fois c'est un peu trop et ça Ouais, me met, ouais, ça fait monter mon cœur rapidement et ouais. tout. Et donc voilà, je vois un peu avec les doses, mais voilà, un café avant chaque WOD, par exemple, moi ça marche pas mal. Et la caféine, c'est prouvé que ça aide, ça améliore l'endurance, ça L'endurance et améliore la force, performance, etc. Mais il faut voir avec ça pour justement non plus, parce comme on a dit, le corps est déjà dans un état de stress. La caféine, ça va faire en sorte d'augmenter un peu ce truc, de pas trop non plus. Voilà, parce que du coup, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris une boisson énergisante avant un workout. En plus, le workout était un peu dur pour moi. Ben, voilà, ça avait fait plus, ça m'avait un peu dans l'espace, quoi. Et, Ouais. Des boissons énergisantes avant les workouts, moi ça me fait. et un autre truc, ben, on voit beaucoup maintenant, c'est en France, il y a une eau qui s'appelle Saint-Yor, une eau pétillante avec beaucoup de minéraux dedans. Mhm. Et ça, ouais, ça c'est aussi intéressant. Surtout pas forcément pour le jour même. Si vous faites un jour de compète, bon, je dirais que c'est pas non plus le game changer du siècle, mais si on fait plusieurs jours de compétition, réamener des minéraux qu'on perd par la sueur et tout, Ouais. ça peut être intéressant. Donc au lieu de boire une eau normale, boire une eau qui est un petit peu plus chargée en minéraux. Ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut penser aussi. Voilà, euh, chez les sportifs, surtout ceux de haut niveau, euh, il y en a. Je vais être un peu, ça fait un peu peur. Mais le truc, c'est que voilà, on perd tellement de minéraux quand on fait notre sport que ouais, on pense directement, ouais, il faut que je prenne ma prot, ma créatine, etc. pour mes muscles, mais on pense pas nécessairement aux minéraux. Et voilà, faut remplir aussi tous ces minéraux-là parce que ben, pour une fonction normale des organes aussi, ben, le cœur a besoin de certaines quantités de minéraux pour fonctionner correctement. Donc sur la longueur, ça aussi c'est hyper important. Et, moi je connais pas l'eau Ceinture. Bon, c'est une marque, mais c'est vrai que maintenant, si tu vas en compète, tu vois ils ont tous des bouteilles Ceinture. Bah, c'est pour ça, quoi. C'est pour, après, on pourrait aussi avoir. Je sais que par exemple, tu as Isostar, tu sais, c'est un peu des poudres que tu mets dans l'eau, mais pareil, c'est que des minéraux. Je pense qu'il il existe aussi des poudres que tu mets dans l'eau, puis ça te réapporte des minéraux. Mais je pense que ouais, c'est aussi un truc. Mais je pense que bon, là, c'est quand même moins important que les glucides et les protéines qui sont quand même. Voilà, ça, c'est la base. Les glucides, Ouais, les protéines, ce sera la ça fondation. sera vraiment game changer voilà, sur ta votre journée, niveau ouais, de performance. de performance. Ouais, sur la journée. Et Votre capacité aussi à faire beaucoup de workouts à la suite avec un même niveau d'effort, quoi. Ouais. C'est facile toujours de faire le premier workout à bloc, mais le deuxième jour, par exemple, tu es toujours là où on voit où ça fait La un peu la différence, diff. ouais, Les surtout, courbatures, etc. comment les gens gèrent leur nutrition entre le premier jour et le deuxième jour, par exemple, c'est là que ça va faire une grosse différence. D'avoir assez mangé, les bonnes choses au bon moment, d'avoir eu assez de minéraux pour aussi aider. Parce que voilà, quand on va penser à la capacité à venir rechercher des grosses performances un deuxième jour d'affilée, peut-être un troisième pour certains, c'est là que tous ces petits détails-là vont beaucoup voilà. plus jouer. Éviter les crampes qui vont forcément arriver. Voilà. Plus la fatigue arrive, Ouais. plus les muscles, plus le système nerveux va être fatigué, plus du coup ça va amener des choses comme ça. Je sais que par exemple, moi qui suis quelqu'un de très. J'allais dire de très musculeux, mais voilà, Musculeux. une masse musculaire un peu plus importante que la moyenne et qui est aussi, tu sais, qui transporte beaucoup de tension, quoi. Mon corps, il est. Et c'est pour ça que j'ai de la facilité avec la force, un peu moins avec l'endurance. Je sais qu'après un ou deux workouts, si je passe pas un peu de temps à m'étirer, à dire à mes muscles, ok, on se détend, c'est les crampes ou les choses comme ça arrive facilement. Ouais, parce Et, que c'est des muscles qui sont. Voilà, ça rajoute de la tension sur de la tension sur de la tension. Et si on ne fait pas un peu attention à ces trucs-là, des fois ça peut être compliqué. Ok. Et peut-être Donc, aussi, donc c'est les vraiment protéines, glucides. c'est la base. Ouais. Caféine, Donc, tester un petit ouais. peu parce que ça peut être important. Et puis minéraux à la Les fin minéraux pour, avec l'eau. Un dernier truc qu'on commence à voir arriver aussi, c'est genre jus de betterave.
Ah ouais? Ouais. Je pense. En gros, dans le jus de betterave, si je dis pas de bêtises, c'est des nitrates de quelque chose, Ok. ou des nitrites ou un truc avec nitrate devant. Et ce qu'ils trouvent que là-dedans, maintenant ils ont synthétisé ça sans forcément des compléments qui sont un peu Ah, genre. bien sûr. Ouais. Mais alors quand on regarde, vous pouvez sur internet vous tapez PubMed ou Google Scholar, donc ils font des recherches sur les compléments. Il y a très peu de compléments qui ont montré un effet positif sur la performance. Donc par exemple, il y a la créatine Mhm. que moi je recommande à tout le monde, Ouais. les protéines qui ont un effet sur finalement la reconstruction musculaire et tout, mais qui doivent quand même faire l'objet d'analyser votre nutrition et faire en sorte que ça soit bien timé et que ça colle bien. Ça marche pas tout seul, quoi. Alors que la créatine, on pourrait dire que Ouais, il faut quand même faire du sport et tout, mais que la créatine. voilà, 5 grammes par jour Ça marche tout pour seul, tout le monde. presque. Voilà. Par Ouais. contre, les protéines, il faudrait dire un shaker tout le temps, peut-être c'est pas bien. Mm. Peut-être mais il y a des gens qui prennent 2 shakers par jour et c'est pas non plus, voilà, c'est assez personnel. La caféine, qui a un effet positif sur la force, le fait de faire des sprints, je crois, répétés, et aussi l'endurance. Et j'ai pas envie d'en oublier un. Et je crois que le quatrième, je pense qu'il y en a peut-être un cinquième que j'oublie, c'est la betterave qui a montré des effets. Alors par contre, c'est une semaine avant, je crois. De 5 à 7 jours avant une compétition, Mhm. tu commences à boire du jus de betterave concentré. Tu sais, il faut avoir un extracteur de jus. Mm. Alors des betteraves vraiment crues, puis tu les fous de là-dedans. Ou alors tu prends des compléments qui sont chargés en ça. Mais ce n'est pas un truc que tu dois prendre toute l'année. 5 à 7 jours avant, tu commences et ça a montré des bons effets. Alors que par exemple, des choses comme les BCA, le collagène, je sais pas, j'en ai pas d'autres qui viennent en tête. Il y a beaucoup de trucs marketing qui finalement, dans les études, n'ont manqué aucun truc significatif. Ouais, Il y a des trucs où on ne sait pas trop, tu vois, genre souvent il y en a qui aiment bien HMB, bêta-alanine, glutamine. Ça, c'est des trucs où c'est assez personne dépendante. Pour certaines personnes, ça va marcher, pour d'autres, ça va pas marcher. Donc dans les études, en moyenne, c'est pas terrible. Mais c'est vrai que celles que j'ai dit avant, pour la majorité des gens, ça marche. Ouais, parce que je pense que cela, il y a certaines acides aminés qui sont essentiels qu'on aura via la nutrition. Euh, et via la nutrition, dans nos protéines aussi. Dans la whey, la créatine, comme tu dis, c'est la base. Je pense que c'est le complément où il y a eu le plus de recherches dans Ouais, parce l'histoire. qu'avant, c'est surtout voilà. pas dans tous les pays, pas dans tous les pays, mais je sais qu'à un moment en France, c'était considéré comme produit dopant. Et donc pour que ça revienne dans la liste normale, ils ont dû faire une tonne de recherches donc et je tout pense pour être que sûr de que ce ça que soit j'ai safe. vu, c'est le complément alimentaire où il y a eu le plus de recherches dans le monde. Donc c'est le plus safe, qui a le plus de résultats. Je pense que tu peux Ouais. Et puis le plus sur la simple, masse franchement, tu musculaire. dis allez, 5 grammes. Voilà. Moi, par exemple, Tous les maintenant, jours, je prends le matin après le ouais. petit déj. Je sais qu'après mon petit déj, je me mets la cuillère dans la bouche, je prends un petit coup d'eau, tac, Ouais. et on est parti. Tu vois, Ouais. on fait ça toute l'année. Ouais, créatine toute l'année, pas de problème. Après, voilà, protéines, la base aussi. Il y a certaines choses par rapport à l'assimilation de protéines, etc. Mais Ouais. prendre. Je pense que là, du coup, essayer de- autant en créatine, tu prends. Je crois qu'en plus, la créatine, il y a un label, c'est Créapure. Et donc, quand tu prends ça, tu es sûr que c'est de la créatine qui vient de. Tu sais, genre c'est OK, tu prends ça, c'est carré. Mais je sais que la protéine, il y en a qui vont pas digérer la whey normale. Donc, il y a des whey il y a des déclinaisons, Ouais. clear whey, isolate de whey. Ouais. Je sais qu'il y en a, tu peux avoir des whey vegan ou des choses comme ça. Ouais. Je sais que en fonction des marques, la traçabilité du lait fait aussi que la protéine va être de meilleure qualité ou pas. En ce moment, il y en a qui étaient dans la tourmente aussi. Je ne sais plus c'était quelle grande marque. Où tu sais, genre ils annonçaient sur le paquet 80 grammes de protéines pour 100 grammes. Et ils ont fait des tests et il n'y avait même pas 25. 80 grammes pour 100 grammes. Ouais, Il y a non, même c'est pas ça, 25. il n'y avait même pas 25. Mais des grandes marques, genre en France, je crois que c'était Eric Favre Nutrition. Mais je crois qu'il y avait une autre grande marque. Oh là là. Il ne me semble pas que c'était un gros truc comme MyProtein ou Bulk. Ouais, là par exemple, voilà, sur la whey, il peut y avoir beaucoup. Ouais, voilà. Par exemple, moi me suis toujours dit, oh, bah, c'est tout, on va au moins cher. Ouais. Mais des fois, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais. Et non, par exemple, la caféine, moi, je ne sais pas parce que je suis pas un buveur de café quotidien, par exemple, plus social de temps en temps. Donc,
Et par rapport à mon entraînement, personnellement, moi, je me suis entraîné la majorité de ma vie le matin, que ce soit force, endurance ou workout. C'était toujours première chose le matin, je me lève, je bois mon verre d'eau et je vais m'entraîner. Euh, et il y a jamais vu que je connais pas autrement, donc par exemple quand on a fait les PR au clean, c'était Ouais, matinée, petit-déj, café. le soir d'avant par exemple. Tu vois, le soir d'avant j'avais fait gros plat de pâtes, Ouais. j'ai chargé les muscles, le lendemain café, etc. Et il y a eu des grosses performances. Donc sur cette petite expérience-là, oui, c'est vrai qu'il y a eu peut-être Ouais. aussi un conditionnement mental aussi de préparation. En Euh, plus, c'est vrai que si on parle que lifting, la caféine, ça aide quand même à se mettre dans un. C'est vrai que euh, lifter, il faut une ambiance, quoi. ouais. Vraiment, il faut être dans les bonnes. Vache. On va mourir, moi, des fois. Il faut être dans les bonnes conditions, genre. Les qualifs t'ont télescopé. Ouais, il faut. J'ai une petite voix. Mais voilà, tu mets de la musique qui t'énerve un peu, tu penses à des trucs qui t'énervent un peu. Souvent, c'est mieux, c'est pour ça que nous, on se réunit, quoi. C'est mieux d'être avec des gens et qui te crient un peu dessus. La caféine, du coup, ça permet d'encore plus être dans ce truc-là. Ouais. Et ça permet d'aider, c'est vrai, pour lifter. Mais c'est vrai que si on devait faire un workout dans cette ambiance-là, peut-être que tous ces trucs-là, ça serait un peu trop, Ce sera quoi. un peu trop. Et qu'il Il faudrait faudra trop descendre un partir peu le truc. dans le nerveux. Ouais. Ok, donc les compléments. Et donc pour les compléments, alors, pendant l'année, genre pas en compétition. Créatine numéro Créatine 1. toute Tout le monde l'année. devrait prendre de la Toujours. créatine. Magnésium, je pense. Ouais, magnésium, c'est bien. Ouais, genre, les hommes, je dirais zinc, magnésium. Parce que Mhm. zinc, c'est un bon, genre, j'allais dire mainteneur, mais je suis pas sûr que c'est français, mainteneur de testostérone. Tu Mhm. sais, faire en Ouais. sorte que le taux de testostérone reste bien dans le corps. Surtout dans les périodes, je pense qu'il y a les périodes Ouais. d'affûtage où, voilà, où on mange moins. Donc on veut essayer de maintenir nos hormones assez optimales. On est en train de mourir là. Mm. Et, et, ouais, et du coup, il y a des marques qui font le complexe Ouais, ZMB par ZMB, exemple, avec donc vitamine avec B6. vitamine B6. Donc ça c'est idéal aussi. Mm. Le magnésium c'est un relaxant nerveux, donc aussi bien pour Pour aller dormir et tout. calmer le système nerveux. Zinc, donc ce complexe-là, il est bien. Surtout pour les gens qui font du sport, le magnésium c'est hyper important c'est pour la fatigue nerveuse, quoi. Donc quand tu vas faire beaucoup de lifting lourd, etc., le magnésium va aider à te détendre. Et voilà, quand on sent les paupières qui tremblent, les Ouais, bras qui voilà. tremblent, c'est souvent des symptômes de Manque de manque de magnésium. magnésium, par exemple. Et puis, pour nous qui vivons ici au Luxembourg, où il fait Oui, du soleil, il y a du soleil Ouais. Je pendant pense 3 même mois de quand tu l'année. peux encore descendre. Bon, nous on Voilà. habite vraiment dans le nord, mais même Ouais. genre à Paris et tout, je le conseillerais peut-être. Ouais. Je Et sais pas là-bas, c'est quoi la le vitamine, taux d'ensoleillement minimum ou. Mais après nous l'été, je pense on peut arrêter, mais Ouais. l'hiver c'est sûr, il nous faut il faut de la vitamine D. vitamine D. Ouais, il faut de la vitamine D. Et du coup, il y a aussi un autre truc qui est pertinent par rapport à ça. C'est, par exemple, moi, je suis né au Congo, j'ai vécu là-bas et je suis noir, donc mon corps il est habitué à avoir un certain niveau de vitamine D. Donc moi, je vais être plus facilement en déficit Ah oui. de vitamine D. Ça par contre, tu vois, c'est un truc que je Voilà. savais pas, tu Ça, vois. c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte. C'est, voilà, toi, France, Je blanc sais de aussi qu'il y peau, a un truc que etc. du coup, parce que tu es noir, ton corps il filtre plus les UV Ouais. et que du coup, donc, Il faut- forcément, il tu as faut- moins de. Ouais. Je pense, je vais avoir moins de vitamine D du soleil parce que j'ai Ouais. besoin d'être exposé plus longtemps, Ouais. par exemple. Parce que Et- normalement, de base, tu es exposé de beaucoup, Voilà. quoi, très longtemps. Exactement. Donc, ça, c'est des trucs, par exemple, que voilà, on ne pense pas. Par exemple, peut-être dans les études, dans les études qui sont publiées sur les trucs sur Google, qui font peut-être pas nécessairement de différence par rapport à ça. Et ça, c'est un truc qu'il faut penser aussi, c'est que moi, je vais être plus facilement en déficit de vitamine D que toi. Ouais. Et donc, moi, je sais qu'automatiquement, même pendant l'été, je continue à prendre de la vitamine D le matin avec mon petit déj, par exemple. Donc ça, c'est Ouais, je crois que ça un se bonbon. calcule en Voilà. UI. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, je pense normalement il faut essayer de prendre 2000 par jour. Mm. Donc pareil, Ouais. des fois il faut faire attention parce que les compléments ils disent prenez 3 mais c'est pas assez, du coup il Ouais. faut voir un peu. Donc, faut voir aussi. Et quand on part dans ce genre de compléments, magnésium, vitamines ou minéraux, faut à ce moment-là commencer à essayer de trouver de la qualité. Parce Ouais. que sinon, ça c'est plus des compléments
Il faut que santé. ça soit assimilé Voilà, facilement. voilà. Ouais. C'est des compléments de santé. Là, on n'est pas en train de chercher de la performance. Tu prends ta créatine, que ce soit un peu médium et tout, tu vas quand même tu veux améliorer quelque chose. Quand on est dans les compléments de santé, etc., entre guillemets, Ouais, parce que magnésium, ça se trouve sous différentes formes. voilà. J'ai plus les noms exacts, mais il y a un truc genre. Citrate de Voilà, magnésium. citrate de magnésium, Voilà. et après glycine de Ouais. glyphate, ou je sais pas, un truc. Ouais. Et je sais qu'il y en a, il y J'avais- a le magnésium marin et tout. Je sais qu'il y en a qui sont vachement mieux en termes de qualité et que des fois tu te dis, oh, allez, je vais au moins cher, mais finalement ton corps il assimile pas, donc ça sert à rien. Ouais, donc par rapport à tout ça, et même la vitamine D, moi la première fois que j'ai acheté de la vitamine D, c'est une marque comme ça, lambda, c'est des gélules par exemple. Tu vois. Par exemple, tu peux avoir juste Des gouttes à des gouttes gouttes aussi, par ouais. exemple. Donc faut essayer un peu de voir ce qui est le mieux et surtout si on ne sait pas, de poser des questions à des professionnels et d'avoir ça. Donc vitamine D, ça aussi c'est hyper important. J'essaie de réfléchir s'il y en a d'autres. Pour moi, Ouais, je pense que c'est les essentiels. Voilà, c'est les essentiels. Avant on disait les oméga 3, mais pareil ça dans les études c'est assez des fois, enfin, c'est assez, ça a peu d'effets significatifs. Je pense que c'est dépendant des personnes. Je pense que tu dis allez manger un petit peu plus de poissons, des poissons gras et c'est ok. Ouais, manger du poisson 2-3 fois par semaine et c'est ok normalement pour tout le monde. Et après, Là, on reste. Voilà. Et le truc qui est important aussi à noter dans tout ça, ces trucs, c'est des compléments. Donc, on complémente déjà une nutrition de base qui doit être qui doit être propre. qui doit être propre, pas dans le sens où On je dit vais pas manger. impeccable, mais Ouais, qui doit être déjà assez voilà. stable et solide. Pas directement se tourner des gens encore dans mon travail, les gens qui viennent oui je protéines, mange c'est que pour ça, prendre des des protéines, non mais déjà tu manges comment, tu manges quoi quand tu te réveilles toute la journée le matin pour ta journée, qu'est-ce ouais, que si tu t'as manges? pas de surplus calorique comme on disait avant, Ouais. tu peux prendre de la créatine ou un shaker, ton corps il va pas bouger. il va rien Ou faire. alors même si tu restes chez toi, hein, ton corps il va pas bouger. Voilà, donc voilà, c'est des compléments voilà, on a progressé dans un mode de vie maintenant, on a besoin de complémenter ça parce que voilà, on ne vit pas dehors tout le temps, il n'y a pas du soleil tout le temps, on ne mange pas nécessairement très 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 varié. Moi je le sais, j'ai regardé mon alimentation à un moment, c'était 3-4 kilos de poulet par semaine avec du riz, c'est bon, tu vois. Ouais, Donc à ce moment-là, il faut qu'on essaie de complémenter. C'est aussi par rapport à nos choix qu'on fait. On veut lifter lourd, on veut s'entraîner, on veut faire voilà, et on s'est adapté à notre mode de vie et notre choix. Donc, quelqu'un d'autre qui adore préparer des plats variés tous les jours, etc., qui aime passer des heures dans la cuisine à faire à manger, etc. Ouais, Voilà. c'est différent. Il y a des gens qui peuvent manger que des aliments, genre que manger, sans complément, qui sont bien en tout parce qu'ils prennent le temps d'aller chercher ça ici, ça là-bas, des fruits et légumes de saison, chercher manger vraiment varié, coloré, vivant, etc., qui font que voilà, ils n'ont pas besoin de complémenter leur alimentation. Après, ça dépend du mode de vie de chacun. Je pense que c'est comme tout. C'est comme ce qu'on disait aussi, le fait d'être dans le dernier podcast, d'être optimal ou pas. Ouais. Si vous vous dites d'une semaine à l'autre, maintenant je vais manger sain, je vais prendre des compléments, je vais aller au sport tant de fois par semaine, ça va pas marcher. C'est trop de règles d'un coup, trop de stress d'un coup. Non, je pense que déjà la première chose c'est voilà, continuez à manger ce que vous mangez, mais allez vous entraîner. Tu vois, tu mets l'entraînement dans ta routine. Dans ton planning, ouais. Une fois que tout ça, ça va bien, tu changes un peu ton alimentation. Une fois que tout ça, ça va bien, on va chercher peut-être des compléments pour améliorer tout ça. Mais voilà, il faut qu'il y ait une hiérarchie et il faut que ça vienne progressivement. Ouais, ce que j'ai remarqué, au moins personnellement, comme je disais tout à l'heure, quand je m'entraîne, je mange mieux. Parce que quand je m'entraîne, je me dis, j'ai besoin de fuel, de donner de l'énergie à mon corps. Donc je vais aller manger. Et quand je m'entraîne avec le temps, je vais me dire, ok, peut-être maintenant, avec le temps que je dois mettre dans mon travail, dans ça, ok, j'ai peut-être besoin de complémenter avec un shaker une fois par jour parce que j'ai pas le temps de manger un vrai repas. Là, on utilise vraiment les compléments pour leur rôle de complément, pour voilà, avoir mon apport en protéines dont j'ai besoin que je peux pas avoir si je mange que. Parce qu'un mec de 100 kg a besoin de, je sais pas, presque 200 grammes de protéines, entre 150 et 200 grammes. Manger 200 grammes de protéines, c'est relou. Ouais. Ouais, voilà. 200 grammes de thon, en plus, c'est des trucs qui amènent de la satiété super vite. C'est relou. Bref, hier soir, je mangeais du thon et j'ai mangé une plus grosse boîte que d'habitude. C'était sec de ouf. Je me dis, c'est relou. Voilà, donc ça, c'est aussi un truc que
il y a un truc voilà, que j'ai appris, c'est que ça ne fasse pas un trop gros changement dans le mode de vie. Non, ouais, il faut que ça soit Voilà, que ce soit des petits changements des petits progressifs. changements qu'on puisse garder Ouais, pour longtemps et qui soient réguliers, quoi. Un petit ouais. changement, hop, je m'y habitue. Un petit changement, Mm. hop, je m'y habitue. C'est toujours un peu la règle du 1%, quoi. Puis après, ça fait boule de neige et Exactement. Il y a un bon bouquin là-dessus. Je crois Audrey l'a acheté l'autre jour. Et je lui dis, Snowball, non, c'est pas. non, je lui c'est dis, ça je suis en train de le lire. Atomic Habits Ah ouais, voilà. de James Clear. Et c'est vraiment cool pour. Voilà, il explique exactement comment créer et maintenir des habitudes qui vont faire. Il y a la règle des 7 jours et tout. Là. Ouais, Ouais. non, C'est pas 7 jours pour garder une habitude. Si tu le fais genre. Ouais, je sais plus. je sais pas. J'ai pas lu, mais. C'est pas dans ce Ou alors, je bouquin-là, l'ai lu en mais France, moi. voilà, il explique vraiment aussi la psychologie derrière tout ça. Et ça se voit, on a tous des habitudes, peut-être qu'on ne se rend pas compte. Tu vois, les trucs qu'on fait tous les jours qui nous sont maintenant acquis, mais que pour les autres, c'est pas normal. C'est différent. C'est différent. Et eux Mais aussi, ouais, ils ont leur habitude. chacun a ses habitudes. Ouais. Ouais, tu vois, genre. Faire des petits changements voilà, de 1%. Et dans le bouquin, il parle des équipes professionnelles de basket, par exemple, où il y a des coachs qui sont venus avec cette méthode-là. Ou bien il y a un gars qui était le coach de l'équipe olympique britannique de Cyclisme, non? cyclisme qui est Ouais, venu je crois, avec ce lui, modèle-là. c'est le. Je Ouais. crois que c'est le précurseur de ça. C'est le Ouais. mec qui était. Comment c'était avant l'équipe? C'était l'équipe à Armstrong et tout. Tu vois, maintenant, c'est plus des équipes UAE et tout. Je me rappelle plus le nom de l'équipe. C'est ouais, l'équipe à Armstrong et tout. Et ouais, lui, il avait mis en place le fait que, par exemple, le soir, ils devaient avoir leur propre matelas. Tu vois, genre, quand ils arrivaient dans un hôtel, eh ben, ils amenaient leur matelas pour que les cyclistes aient des bons matelas. Ils mettaient des sacs poubelles autour des fenêtres pour que les chambres elles soient noires complètes. Ouais. Et donc, c'était que des petites habitudes toutes bêtes. Comme ça Mais les mecs, ils dorment un petit peu mieux et du coup, ils performent un petit peu mieux. Ouais. Ouais, Après, Armstrong était chargé de l'espace. Mais... Regardez le podcast sur ça. c'est vrai. Mais ouais, je sais plus. En gros, il y avait toutes ces petites choses qui font que c'est tout bête, mais voilà, essayer de dormir 1 heure de plus, essayer de dormir après, si le sommeil ça va, essayer de dormir dans une chambre qui est noire, essayer de vous réveiller aux mêmes heures tout le temps, vous coucher aux mêmes heures. Ouais. Après, tu essayes 1 heure avant de dormir de ne plus regarder la télé, mais si tu fais tout ça d'un coup, ça ne marchera pas. Tout ça d'un coup, ça ne marchera Ouais. jamais. Tu vas être tétanisé. Après, tu peux le faire une semaine, mais pas deux, quoi. Ouais, voilà. Parce que Ouais, puis après, ouais, non, c'est toujours pareil, il faut mieux le faire. C'est comme on a dit, optimal sur une semaine, ça battra jamais moyen 1% sur 10 ans, tu sur vois. 10 ans. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ouais, c'est cool. Mm. Et c'était quoi après? Ouais, je pense qu'on a tout dit. Hein. Il y avait un truc après. En post-compétition, il n'y a pas vraiment de règles. Il faut remanger un maximum. Ah oui, laisser au corps, c'est bien post-compétition. Ouais. Remanger et laisser le corps récupérer. Laisser bien le corps récupérer. Et mentalement aussi, je pense, il y a. Au moins, pour moi, je le sais que j'ai des très gros hauts Ouais. et du coup des très gros bas après les compétitions. Pour moi, un week-end de compétition, c'est un week-end de plaisir. Donc, c'est déjà, il y a la compétition, il y a le stress de compétition. Donc, tu es alerte tout le temps, tu es toujours t'es dans un état de stress. Et il y a aussi les émotions positives, de passer du temps avec des amis, de faire un PR sur un lift, d'avoir fini un workout, etc. Et donc, c'est des très hauts, que ce soit haut émotionnel, haut en termes de volume d'entraînement, haut, donc tout est à l'extrême là. Et moi, je sais que pour moi, mentalement, après la compétition, c'est un bas, donc de tout encore. Et du coup, d'essayer de donner au corps. Si tu reprends le training trop vite, Voilà. tu pourrais vite en avoir marre. Ouais. Laisser le temps à ton. Là, c'est plus de l'esprit, laisser le temps à ton. À ton cerveau, corps, ton cerveau de récupérer. dire ok, on a envie du crossfit. Ouais. Et avec ça, penser à remanger normalement, parce qu'en compétition, tu as mangé du sucre, mais par contre là, on revient en mode normal, on va pas se taper des bosses de Kellogg's Coco Pops. Ouais, voilà, après chaque tu reprends repas. un bon rythme. Peut-être que le jour d'après, tu peux encore un peu y aller, mais. Oui, peut-être le jour d'après, le jour d'après, mais après revenir vite à un mode normal. Et par exemple, s'il y a des compétitions qui s'enchaînent, par exemple, comme tu dis, il y aura
par exemple, les périodes où il y a les qualifs ou bien il y a compétition un week-end. Je ne veux pas dire une autre compétition le week-end d'après, mais compétition 2 semaines après, par exemple. Moi, j'ai jamais fait ça, donc je sais pas trop comment. Je ferai jamais ça. Comment gérer sa nutrition aussi par rapport à ça, sa récup. Ça aussi, Bon, c'est quelque chose qu'on tu peut restes regarder. en surplus calorique et Mm. forcément, tu es un peu dans une période où tu fais. C'est pour ça qu'il faut quand même prévoir ses compétitions à l'avance. Mm. Je pense que il y a des gens, ils font. Et c'est aussi pour ça que tu peux. Comme on a dit, il faut se préparer à la compétition. Puis après, il y a le down, donc il faut revenir. Mm. Et que si tu fais ça trop souvent, tu n'auras pas assez de périodes pour progresser, Mm. t'entraîner vraiment et progresser. Donc il faut essayer de packer ça, de Ouais. ne pas en faire trop. Mm. Et Parce et qu'en vraiment une différence entre la saison et la hors-saison. ouais. Parce qu'en termes d'entraînement, dès que tu entres dès que tu entres dans ta période de compétition, l'entraînement, c'est presque juste du maintien. Parce que si tu fais une compétition ce week-end, tu n'as pas besoin de repartir refaire une semaine d'entraînement normal Ouais. si tu as une autre compétition qui arrive après. Ouais, non, du coup, dans ces périodes-là, ce que tu fais, c'est pas forcément du maintien, mais plus de la simulation. Donc, Mm. en gros, par exemple, si on est entre deux compètes, je fais ma première compète, donc tu peux prendre ça comme une expérience, et puis tu dis, OK, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a été. Et après, un entraînement, ce qu'il faut que tu refasses, c'est que tu resimules cette compétition, resimuler le fait que entre l'échauffement et ton workout, ça va pas être. Il va falloir que tu attendes dans les lignes, Ouais. machin et tout. Il faut que tu apprennes à gérer ça. Il faut que tu apprennes à gérer plusieurs efforts. Donc peut-être que dans l'entraînement, tu vas faire un workout, une petite pause, puis un workout plutôt qu'un workout par jour. Mm. Là, c'est plus de la simulation. Et puis tirer des conclusions de cette simulation. Tu vois, là, ça n'a pas été, ou là, je me suis. Et du coup, peut-être que je m'échauffe mieux comme ça, ou faut peut-être que j'utilise des stratégies plutôt comme ça. Et donc après, toute cette période elle est finie, tu reprends toutes ces conclusions des compétitions, des simulations que tu as fait avant, de cette préparation. Et puis tu réétablis ton entraînement et tu dis ok, pendant cette hors-saison, Ouais. il va me falloir plus de force parce que c'est un peu là où j'ai mal géré. Ou alors il va me falloir plus de cardio. Ou il va me falloir une capacité à enchaîner plus de workouts sur la journée, etc. Ouais. Mon Ok. running, etc. Mais Cool. ouais, c'est vrai que dans la saison, tu peux pas te dire par exemple, ce week-end on est en compétition, dans 2 semaines on est en compétition. Ce week-end j'ai fait dernier au 5 km run. Je vais aller courir. Je vais faire une prépa running et dans 2 semaines je vais gagner 5 km run. Non, tu referas dernier parce qu'en 2 semaines il n'y a rien qui va bouger. À part s'il y a un mec qui est plus nul que toi dans celle d'après. Mais en gros, tu peux rien faire. Ce que tu peux faire, c'est peut-être te dire, peut-être quelqu'un qui s'est dit, ok, 5 km run, j'ai fini deuxième, mais parce qu'au début, je suis sorti trop vite. Mm. Je me suis fait emmener par le groupe de tête, machin et tout. Ok, dans 2 semaines, je sors un peu moins vite. Je sais que finalement, je suis au-dessus de la moyenne en running. Je sors moins vite et peut-être je peux avoir le premier. Tu vois, Ouais. là, par contre, Ouais. c'est pas un changement dans les capacités physiques, c'est un changement De stratégie, de ouais. stratégie. Ouais. Et donc, ce que tu peux faire dans la saison, c'est juste te connaître mieux pour ouais. avoir des meilleures stratégies. Ok. Ouais. Non, ça c'est cool. C'est vrai que sur les types de WOD, à ce moment-là, c'est comme quand tu commences à réviser pour l'examen la veille, quoi. Ouais, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et à ce moment-là, il faut essayer juste de trouver des stratégies qui vont fonctionner mieux pour toi sur les WOD. Ouais, et puis même en compétition, c'est peut-être quelque chose que, par exemple, moi, j'ai pas encore de connaissances de trop là-dessus. Je pense que par l'expérience, on en a un peu. Mais voilà, la préparation mentale et tout aussi, ça peut jouer. Tu vois, j'étais trop stressé. Comment être moins stressé la prochaine fois? Ça, c'est des choses que peut-être on pourrait un jour inviter un professionnel qui nous en parle et tout, parler avec lui. Je pense que parce qu'on fait un sport comme le CrossFit où il faut se mettre dedans à chaque fois, on a quand même un esprit où endurer l'adversité et tout, ça marche mieux que quelqu'un de normal. Ouais. Mais je pense que si on pourrait gérer le stress, ça s'apprend quoi aussi. Ouais, il y a une grosse une grosse partie qui est gestion d'émotions dans les compétitions. Peu importe. Moi, je sais que depuis que je suis tout petit, que ce soit avant un match de foot ou maintenant avec le CrossFit, je suis stressé avant. Peu importe. J'ai joué au foot pendant des années et chaque fois avant le début du match, c'est stressé. Et donc, c'est juste comment apprendre. À un moment donné, je l'étais, mais je savais que ça allait aller. Et c'est surtout quand on arrive dans des situations où maintenant au CrossFit, c'est un peu nouveau, c'est toujours un peu, pour ceux que c'est nouveau,
c'est OK, comment ça va se passer, comment je vais gérer, etc. Donc, c'est une autre partie Ouais. qu'il faut penser aussi. Voilà, tu as une attente sur toi-même, Ouais. tu es stressé de pas. Il y a les gens qui sont là pour venir te voir, qui ont aussi une attente. Mm. Tu vois, c'est ça aussi qui est stressant, quoi. Mm. Tu vois, par exemple, quand on a fait. Moi qui ne suis pas trop stressé quand je m'entraîne ici, mais par contre, je le suis, en compétition, vraiment, je le suis, mais qui ne suis pas trop stressé quand je m'entraîne ici, ou même, tu vois, les Open qu'on a fait, ouais, j'étais pas non plus, ça allait, quoi. Mais par contre, quand j'ai fait contre Patrick, tu vois tous les gens et tout, Ouais. bah tu te dis, bah voilà, je il faut. m'entraîne tout le temps avec lui, là, mais quand il y a du monde, Ouais. c'est… ouais. Déjà, tu veux pas perdre contre Patrick, tu veux faire une bonne performance, c'est les Open, puis Ouais. tu veux que les gens ils soient pas. Non, mais parce que c'était trop cool, tu vois, les gens, un Ils sont jeudi venus soir, te voir, et le toi. lendemain, peut-être ils travaillaient et tout, Ouais. ils sont venus me voir, Ouais. juste moi et Patrick, Ouais, dans c'est un vrai. sous-sol. Et du coup, tu dis, bah, il faut quand même qu'il y ait un peu de, pas de Ouais. spectacle, mais. Ouais, c'est vrai. Mais que je fasse un bon truc, tu vois. Je peux pas, genre, techniquement dans ce workout-là, j'aurais pas pu dire à la moitié des thrusters, j'abandonne, tu vois. Tu vois, genre. C'est vrai. Tandis que, ouais, moi je sais que quand tu t'entraînes seul, ou bien moi quand je m'entraîne seul, ouais, là, ça traverse la tête. Hein. Bon, j'en ai marre, j'abandonne, j'arrête. Ou… Ouais, Je fais pas la dernière série de squat ou d'un truc comme ça. Ouais, Mais ou là, c'est je vrai. prends une petite pause, Ouais, allez, tu vois. Ouais, c'est Alors vrai. que voilà, là, c'était. Ouais, il y a Voilà, une grosse, et donc ça, je pense que ça se gère, tu vois. ouais, une c'est grosse la gestion première- de ouais. stress, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, je me rappelle d'avant, je fais un peu de bike pour faire monter un peu mon cœur et tout, de voir les gens, là, j'ai pris la barre, j'ai fait 2 thrusters barre à vide, mon cœur il battait à 140, je me dis, putain, c'est chaud. Et, Ouais, c'est vrai. On va essayer de. Ouais, ce serait cool d'avoir quelqu'un pour. un jour, parler de prépa mentale, je Ouais, pense que de c'est prépa intéressant. mentale. Je sais qu'il y a Yann qui fait une formation là-dessus, donc peut-être un jour, quand il aura fini, on lui demandera. Faudrait que je lui demande où il en est. Je crois que ça avait commencé début d'année, donc on va lui demander où il en est. Ok, on va Ça va. planifier Pour la prochaine ça. fois, un truc, Donc c'était épisode 4, épisode t'es 4. sûr? Oui. Je pensais que c'était ça. Non, si, c'est l'épisode 4. Ok, bon, épisode 4, Et fini. fini.